Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je ressentais l'élan de vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas trop ce qui va en sortir, on va voir. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est vrai que les choses bougent beaucoup énergétiquement en ce moment. Et c'est vrai aussi que on peut avoir des peurs qui se réveillent, on peut avoir notre confiance en la vie vraiment mise à l'épreuve. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que déjà c'est normal que vous ayez beaucoup de continuité avec ce qui s'est déjà fait, de nettoyage et de purification grâce à ces énergies. Je dis grâce parce que même si on ne le vit pas très bien dans un certain nombre de cas, au final, on vit de mieux en mieux en s'allégeant, je dirais, de nos poids qui nous gardent enlisés dans des situations où on ne le voit pas toujours. Alors c'est vrai que lorsque des purifications se font, c'est-à-dire qu'on se prend un peu en pleine tête des situations ou des personnes qui nous réveillent par des choses qui ne nous plaisent pas, quelque chose qui nous arrive, une blessure, n'importe quoi, c'est vrai que ça nous permet quoi? Ça nous permet d'aller voir en nous ce qui se passe, puisque ce que vous voyez à l'extérieur est le reflet de ce que vous avez créé quelque part, de ce que vous avez intentionné malgré vous. Nous ne faisons tous qu'un, et ce que vous voyez à l'extérieur n'est que le reflet de vous, en fait. Alors c'est vrai que il faut être prêt, je dirais, et avoir avancé certainement spirituellement pour être d'accord avec ce fait-là, hein, qui est quelque chose que je dis, qui n'est peut-être pas votre vérité, mais qui pourtant est un fait pour beaucoup de personnes qui comprennent en fait au bout d'un moment que ce que dit l'autre ou ce que fait l'autre, c'est mon monde à moi en fait. C'est quelque chose que j'ai quelque part créé, même si ça vient d'avant. C'est quelque part quelque chose que j'ai créé de par là où j'ai mis mon énergie, là où j'ai mis mes intentions. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Attention, les énergies vont très vite maintenant, et là où vous mettez votre énergie va votre attention. Donc je dirais qu'il faut peut-être faire attention aux personnes que l'on fréquente, aux personnes qui vous prennent beaucoup d'énergie, parce que ce qui est assez recherché justement, et ce que les gens ont besoin en fait, hein, quand ils ne vont pas bien, ce qu'on appelle un peu des vampires d'énergie, eh bien ce sont des personnes qui vont aller en chercher là où il y en a. Donc faites juste un petit peu attention où vont vos pensées, où va votre énergie en fonction des personnes de votre entourage auxquelles vous pensez beaucoup. Donc par exemple, si vous ressassez une problématique, si vous ressassez quelqu'un qui vous a fait du mal, si vous ressassez des choses comme ça, bien en fait tout simplement vous leur faites cadeau de votre énergie, puisque vous mettez votre attention sur ces personnes-là ou ces situations-là. Donc je voulais bien que vous compreniez aussi par cette vidéo. Bon, je vous dis ce qui vient parce que je ressentais l'élan de faire cette vidéo, mais je ne sais pas trop en fait ce qui veut être dit, donc je laisse faire. Mais il y a vraiment aussi le côté victime et responsabilité qui me vient là. C'est-à-dire que ce que vous connaissez, ce qu'on connaît de nature, c'est le côté « Ah, il m'arrive ça » ou « On m'a dit ça ». Et en fait, je me place en victime. C'est-à-dire que je me sous-estime aussi en me disant cette personne a du pouvoir sur moi finalement, puisque m'ayant dit ça ou m'ayant fait ça, cela m'affecte dans mon émotionnel. Cela m'affecte, j'y pense, et donc je suis automatiquement placée en victime. Alors que si on change de regard, un petit peu comme je vous l'ai dit en début de vidéo,
Et si on reprend la responsabilité de nos vies en se disant qu'en fait, mon monde extérieur n'est que la projection de mon monde intérieur, on n'est plus une victime. On est le maître. On est le maître des lieux. On est le maître de ce temple et on reprend tous nos pouvoirs. Parce que si j'ai créé, j'ai envie de dire, de la merde, c'est ce qui a besoin d'être dit, j'ai créé de la merde, eh bien, je peux créer la beauté. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle de reprendre son pouvoir de créateur. Vous êtes l'extension, finalement, d'une force qu'on peut appeler Dieu, des forces christiques, des énergies hors de toute religion. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes, et nous sommes, l'extension dans la matière d'une force qui a choisi de venir vivre dans la matière des choses. Jusqu'à présent, nous les vivions, vous les viviez vraiment de manière inconsciente, peut-être jusque-là. Moi, ça fait quelques années que je reprends conscience, mais je suis sur le chemin, tout comme vous. Évidemment, on est tous sur le chemin, on est plus ou moins à un moment de ce chemin-là, mais peu importe. En tout cas, on est vraiment tous sur ce chemin de prendre conscience, en fait, de se rendre compte que tiens, ces choses-là, en fait, je les vivais de manière inconsciente, elles se faisaient. Et maintenant, je peux reprendre, en fait, les rênes de ma vie en réalisant que la vie se fait à travers moi et d'avoir ce regard finalement détaché de l'humain, pris dans la matière. Ce regard un petit peu en arrière, peut-être le regard en amont lié au créateur, lié à ces énergies qui passent à travers moi pour créer. Donc au-delà, en amont de mon mental conditionné, de mon ego, de la petite personne en fait qui croit qu'elle est juste un humain pour vivre dans la matière et donc tout est dense et difficile. Je peux reprendre ce regard en amont et regarder comment mon personnage fait et avoir la conscience de ça. Je peux à n'importe quel moment recréer d'autres choses par ce changement de regard et je peux reprendre les rênes de ma vie parce que là où ce regard se situe, c'est dans l'énergie, c'est-à-dire hors matière. Et là, on peut avoir accès à l'infinie possibilité des univers et on peut avoir accès à un endroit où il n'y a ni temps ni espace. Donc on peut avoir accès à cet endroit où vous choisissez et vous téléchargez finalement une autre réalité que la vie que vous vivez actuellement. Donc ça peut vous sembler peut-être abstrait. Ce que je vous demanderais, c'est d'intégrer, voire de réécouter avec votre cœur. Et de laisser le mental, qui ne comprend pas tout ce que je dis, ne pas comprendre. Parce que il y a des choses qui se passent et que le cœur comprend, que votre âme comprend bien sûr, et pas forcément le mental. Donc finalement, si on vient dans un espace qui est en amont du mental, c'est pour ça qu'il essaye de comprendre, mais que pour lui c'est difficile, et qu'il faut écouter avec un autre endroit et relier le mental au cœur, et certaines fois écouter en étant relié au cœur, pour pas forcément essayer de tout étiqueter et de remettre à nouveau dans une boîte comme voudrait le faire le mental, ce que je suis en train de dire. Parce que nous sommes des êtres, ok, illimités, mais illimités comment ?
Nous sommes des êtres multidimensionnels qui existent dans plusieurs dimensions, mais finalement, toutes ces dimensions sont reliées et nous sommes reliés à toutes ces dimensions. Et finalement, la vie que nous avons, par exemple, quand il arrive quelque chose dans notre vie, un tracas du quotidien, on peut le voir comme quelque chose qui nous arrivera, encore ce truc qui m'arrive, encore ce truc à payer, j'en ai marre, j'ai pas de sous, etc. Mais aussi, on peut le voir donc du point de vue de l'esprit qui a créé cela, en disant oui, mais en fait, en venant dans ce corps, tu as choisi en tant qu'esprit, tu as choisi en tant qu'âme de connaître ce que tu n'es pas. D'accord ? Tu as choisi d'expérimenter ce que tu n'es pas, de manière à voir d'autres façons, d'autres réalités, d'autres façons de vivre, j'allais dire, parce que tout dépend où tu places ton regard et tu vas vivre ta vie différemment. Mais tu vas aussi, en étant de ce point de vue de l'esprit, avoir une possibilité de voir ce souci donc autrement, en disant, bah, tiens, puisque je l'ai créé pour avoir cette réalité-là, à quoi me sert cette situation? À quoi elle me sert? Puisqu'en fait, elle n'est pas juste là pour vous embêter, elle est là pour vous montrer quelque chose. Elle est là pour vous montrer quelque chose. Elle est là pour vous montrer bah, qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Qui es-tu? Tu peux rester dans la victime. Et là, tu es dans le personnage humain. Ou tu peux voir que dans cette situation, qui te déclenche une émotion, une peur, tu peux voir qu'elle n'est pas réelle. Tu peux voir que si ça te touche et que ça te fait quelque chose, une vibration qui ne te plaît pas, tu peux voir qu'elle n'est pas toi, qu'elle n'est pas en accord avec toi, qu'elle n'est pas amour. Ce que tu es vraiment, toi, tu viens de l'amour. Cette situation vibre d'une façon qui n'est pas en accord avec toi. Tu es d'accord, puisqu'en fait, elle ne te plaît pas, cette situation, ou ce que t'a dit une personne. Ça ne te plaît pas. Ça ne vibre pas comme toi. C'est quelque chose qui vibre différemment et que tu vois à l'extérieur de toi comme quelque chose. Regarde bien ce que ça te fait. Repense à la dernière situation ou au dernier mot d'une personne qui t'ont touché. C'est quelque chose qui t'interpelle, qui te fait mal, qui fait comme une souffrance. Et si tu l'as créé, si cela s'est créé dans la matière, c'est pour te montrer que c'est ce que tu n'es pas. Parce que si c'était de l'amour, ça vibrerait comme toi et il n'y aurait pas de souci. Si ça vibre de la peur ou de l'inquiétude, ça ne vibre pas comme toi. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? C'est peut-être un signal, c'est peut-être un message, c'est peut-être une lettre que tu t'adresses depuis un autre plan, une lettre que tu t'adresses d'amour depuis un autre plan et qui arrive par ce biais-là. Je sais que cela peut créer beaucoup de réactions et attiser beaucoup de choses chez vous. Et je pense que c'est fait exprès parce qu'il est temps
que les personnes se réveillent à leur propre nature. Parce que c'est comme ça que le nouveau monde dont on entend parler arrivera. C'est comme ça que votre vie va changer pour quelque chose de meilleur. C'est comme ça que le monde va guérir de tout ce qui arrive et qui ne nous plaît pas en termes de guerre ou autre. C'est par le fait que tu reconnaisses l'amour en toi, par le fait que tu reconnaisses ta véritable nature, que ta vie va pouvoir évoluer vers ce que tu es déjà et reconnecter à ton âme, à l'esprit, comme dit le courant miracle, à quelque chose qui est là tout le temps, qui n'a pas d'émotion, qui est calme et qui est dans une paix infinie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des commentaires par rapport à ça. Je regarde s'il y a autre chose. Ok. Je te propose de fermer tes jolis yeux. Si tu es d'accord et si tu en as envie, tu peux fermer tes jolis yeux et prendre un temps où on va ensemble se relier au cœur, se relier à cette force de l'esprit, cette conscience qui est juste là. Tu peux t'y relier par la respiration dans ton ventre et contacter ce calme intérieur. Contacter cette profondeur qui est présente là, je la sens très forte, elle est présente. Elle n'est pas altérable, il n'y a pas d'émotion, elle n'est pas altérée par l'émotionnel. Elle ne se compare pas, elle me dit de vous dire. Elle ne juge pas. Et si elle ne compare pas et qu'elle ne juge pas, elle n'a pas peur. Votre peur est une illusion du fait de vous sentir séparé de vous-même. Vos peurs naissent du fait de penser que l'autre est séparé de vous ou que la situation est séparée de vous, alors que tout ce qui est à l'extérieur de vous est le reflet de vous-même. Tout ce qui est dehors, c'est vous. C'est exactement ce que vous avez téléchargé dans votre vibration qui est parfait pour vous dans l'instant. Tout ce que vous vivez est exactement à la bonne place et au bon endroit pour vous, puisque tout émane de vous et de la vibration dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous
sentez cela? Est-ce que vous sentez cet état d'être au-delà de la forme qui est présent en fermant les yeux, qui est là tout le temps? Vous êtes, vous êtes. Vous êtes l'esprit, la conscience, l'âme. Juste fermez les yeux et ressentez. Ne bloquez pas votre respiration et ressentez dans le corps cette présence. Cette présence dans le silence. Beaucoup des choses se transmettent dans le silence. Alors, je vous souhaite une belle intégration de cette vidéo canalisée sur l'instant. Je me suis laissée porter. Encore une fois, ne cherchez pas à tout comprendre. Cette vidéo ne s'adresse pas qu'à votre mental, mais à toutes les parts de vous. Acceptez de ne pas comprendre en rassurant votre mental que c'est OK. Mais en descendant là, en respirant cette vidéo et tous les codes de lumière qui passent à travers cette vidéo, vous allez ouvrir d'autres portes d'accès à d'autres dimensions. Et je suis ravie d'être canal de cela parce que j'accepte moi-même ces possibilités qui me sont offertes pour être au service de cette lumière en moi afin que vous la voyiez en vous. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.